Bonjour frères et sœurs, nous allons donc aborder maintenant la deuxième partie de notre enseignement sur la royauté du Christ. Nous nous confions tout d'abord à la très sainte Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans un premier enseignement, nous avons vu les principaux fondements de cette thématique de la royauté du Christ dans l'Ancien Testament, puis aussi dans le Nouveau, surtout avec les évangiles. Aujourd'hui, nous allons voir le sujet de la royauté du Christ, donc, dans le livre de l'Apocalypse, qui est évidemment le plus riche à ce niveau-là, puisqu'il nous parle de cette royauté du Christ, ce règne et cette royauté que le Christ va acquérir définitivement et pour l'éternité. Dans cet enseignement, nous lirons de longs et nombreux passages de l'Apocalypse, en fait. Il y aura des citations abondantes et un peu développées pour suivre justement la trajectoire saisissante de cette royauté de Dieu et du Christ, qui se développe un peu comme dans une symphonie. La thématique de cette royauté, où majesté et gloire voisinent sans cesse, avec humiliation et effusion du sang de l'agneau. En d'autres termes, ça signifie que l'agneau vainqueur est vainqueur parce qu'il est d'abord l'agneau immolé. Donc la thématique de cette royauté, dans le livre de l'Apocalypse, se ferait un chemin, parfois extrêmement ardu, à travers des combats de nature spirituelle, d'une violence paroxystique contre les forces des ténèbres, déchaînées, pour aboutir à une apothéose de gloire et de lumière éternelle, où alors subsiste uniquement le règne de Dieu avec ses élus, et cela pour l'éternité. Sans tomber dans l'illuminisme ou le fondamentalisme, on peut dire sans doute que la lecture de tous ces passages que nous allons entendre maintenant nous révèle la dimension profonde des enjeux, disons de la dimension souvent cachée et spirituelle, des enjeux des événements et situations que nous vivons tous ces temps-ci. Et nous ouvre ainsi, à travers toutes les épreuves et combats qui sont les nôtres actuellement, les nôtres, ceux de l'Église, ceux du monde, nous ouvre sur une extraordinaire espérance, la joie et la certitude de la royauté, pour citer un verset du chapitre 12 de l'Apocalypse, la joie et la certitude de la royauté acquise à notre Dieu et à son Christ. Alors plongeons, comme en eau profonde maintenant, dans ces citations de l'Apocalypse. Déjà au premier chapitre, on nous présente Jésus-Christ comme le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre. Il y a toutes les royautés, mais il en est le prince. Il nous aime et nous a lavés de nos péchés par son sang. Il ne faudra jamais séparer donc la royauté du Christ, si majestueuse et glorieuse qu'elle soit, ou telle qu'elle sera décrite, de l'humiliation qui nous a valu cette royauté. Il nous a lavés parce qu'il nous aime, et il nous a lavé de nos péchés par son sang. Et cette royauté sera toujours inséparable de la royauté qu'il voudra nous donner à nous. C'est une royauté immédiatement participée. Il a fait de nous une royauté de prêtres pour son Dieu et Père. À lui donc la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées. Vous vous souvenez, dans le premier enseignement, nous avons parlé du livre de Daniel, où il y a un fils d'homme qui vient avec les nuées du ciel, qui est sur les nuées du ciel. Donc voici, il vient avec les nuées. Chacun le verra
même ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les races de la terre. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Il est, il était et il vient, le maître de tout. Alors notez déjà dans ce passage la référence au verset de Zacharie, chapitre 12. Tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Donc référence avec Zacharie 12 et naturellement très étroitement en lien avec la citation de Jean 19, lors de l'épisode du cœur transpercé. Alors toujours au chapitre 1, il y a cette vision d'un fils d'homme qui nous rappelle encore la figure de Daniel, mais ici un petit peu mieux précisée. Je vis 7 candélabres d'or. Donc un peu la menorah, c'est le chandelier à 7 branches. Je vis 7 candélabres d'or, et au milieu des candélabres, comme un fils d'homme revêtu d'une longue robe serrée à la taille par une ceinture en or. Alors là, la description est très importante. Sa tête, avec ses cheveux blancs, est comme de la laine blanche. Rappel de l'ancien sur le trône dans le livre de Daniel, chapitre 7, l'ancien qui est sur le trône. Donc ses cheveux blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux sont comme une flamme ardente, ses pieds pareils à de l'airain précieux que l'on aurait purifié au creuset, sa voix comme la voix des grandes eaux. Dans sa main droite, il a 7 étoiles, et de sa bouche sort une épée acérée, à double tranchant. C'est la parole de Dieu, dont l'épître aux Hébreux nous dira que la parole de Dieu est comme un glaive à 2 tranchants, qui va jusqu'au plus profond de notre intimité, au plus intime de nos pensées, de notre cœur et de notre âme. Donc une épée acérée à double tranchant, et son visage c'est comme le soleil qui brille dans tout son éclat. Donc il y a là vraiment une figure de royauté extraordinairement forte. À sa vue, je tombais à ses pieds comme mort. Mais il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier ». Alors de nouveau, donc ce titre englobant, le premier, l'alpha, l'oméga, le verbe créateur et le verbe rédempteur, le verbe finalement totalement victorieux. Le vivant, je fus mort, rappel de la passion, et me voici vivant pour les siècles des siècles, détenant la clé de la mort et de l'Hadès. Donc vision de majesté et de gloire, vous le voyez bien, certes, mais jamais séparée de l'allusion à la passion. D'une part, je fus mort, oui, et ensuite aussi même dans la description très glorieuse, enfin somptueuse même, il y a quand même question des pieds qui sont comme de l'airain qui a été purifié dans le feu. Il est passé par le feu, par les grandes eaux et le feu de l'épreuve, de la mort, pour déboucher ensuite sur la vie éternelle. Donc voilà sa royauté décrite ici en termes extrêmement puissants. Nous passons au chapitre 2. Reste fidèle jusqu'à la mort. Donc là, il s'agit d'une des lettres à l'une des églises d'Asie. Et c'est Jésus qui parle. En fait, il s'adresse au pasteur, à l'ange de l'église, c'est-à-dire à l'évêque finalement, qui est responsable de son peuple. Reste fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Vous voyez, participation du croyant. Le croyant est prêtre, prophète et roi, comme nous l'avons dit lors de notre dernier enseignement. Je te donnerai la couronne de vie, le vainqueur, celui qui restera fidèle à mon service jusqu'à la fin, je lui donnerai pouvoir sur les nations. C'est avec un sceptre de fer qu'il les mènera comme on fracasse des vases d'argile. Ainsi moi-même, c'est Jésus qui parle, j'ai reçu ce pouvoir de mon Père. Donc vous voyez, participation du croyant à la victoire de Dieu, mais surtout, avez-vous remarqué la référence de nouveau au psaume 2, que nous avons amplement cité lors de notre premier enseignement. Demande et je te donnerai en partage les nations, tu les conduiras avec un sceptre de fer et tu les briseras comme vase de potier. Psaume 2. Alors là, c'est une des 3 grandes références en Apocalypse à ce psaume 2, justement toujours avec ce sceptre de fer dont je vous rappelle que dans la tradition catholique, il représente en fait la croix du Christ.
Donc voilà, c'est avec un sceptre de fer qu'il les mènera comme on fracasse des vases d'argile. Alors, notez aussi que dans ce passage, il y a une première mention de la royauté de l'ennemi, en effet. Je lui donnerai pouvoir sur les nations, c'est avec un sceptre de fer qu'il les mènera comme on fracasse des vases d'argile. Il y a donc ici une première mention de la royauté de l'ennemi, qui va plus tard âprement combattre la royauté de Dieu et de l'agneau. Et c'est dans le chapitre 2 qu'il y a la fameuse lettre à l'église justement de Pergame, où alors là ça devient très clair. « Je sais où tu demeures, là est le trône de Satan. » Donc ici dans le chapitre 2, l'émergence d'une royauté rivale, hostile, qui va combattre la vraie royauté. Là est le trône de Satan, donc l'anti-règne, ou si vous voulez, le règne de l'antéchrist. Lettre à l'église de Pergame, toujours au chapitre 2. Chapitre 3, il y a ce verset. « Ainsi parle le saint, le vrai, celui qui détient la clé de David, s'il ouvre, nul ne fermera, et s'il ferme, nul n'ouvrira. » Si je cite ce verset, c'est simplement qu'il fait référence à David, le roi typique, le roi emblématique, le premier roi selon le cœur de Dieu, de la tribu de Juda, qui est l'ancêtre du Christ, selon la grande généalogie de Matthieu. Donc voilà, celui qui détient la clé de David, c'est le Christ. S'il ouvre, nul ne fermera, s'il ferme, nul n'ouvrira. Je rappelle ici pour mémoire que cette prérogative reviendra ensuite à l'Église, et surtout à Pierre et aux apôtres. Voilà, celui qui déliera les choses sur la terre sera délié dans le ciel, ou au contraire seront liés. Alors, maintenant, nous continuons donc, que je retrouve un petit peu mes citations, toujours au chapitre 3. Tiens ferme ce que tu as, c'est toujours dans les lettres aux églises, hein. Tiens ferme ce que tu as, pour que nul ne ravisse ta couronne. Vous voyez, une couronne nous est promise. Le vainqueur, je le ferai colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus jamais, et je graverai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de chez mon Dieu. Et là, il y a déjà comme illustré la royauté du vainqueur s'il reste fidèle. Nous sommes un peuple de rois, et potentiellement de rois victorieux. Et toujours donc, et ça c'est la fin du chapitre 3, voici, c'est toujours une lettre aux églises, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi, sur mon trône. Comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. Alors ici, l'invocation des litanies du Sacré-Cœur s'impose. Cœur sacré de Jésus, roi et centre de tous les cœurs. C'est un roi qui s'invite chez nous pour une relation de totale intimité. Sa royauté est d'abord une royauté intérieure. Puis elle se déploie en puissance, mais toujours avec nous, jusque sur son trône. Je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme lui-même siège sur le trône de son Père. Là, on parle vraiment de ce qu'il y a de plus intime. Jésus qui frappe à la porte de notre cœur, nous l'invitons et il prend son repas avec nous. Il nous donne part à sa royauté dans la plus grande intimité. C'est là où je dis qu'il y a quelque chose d'un peu symphonique, ça part de la plus profonde intimité, avec ensuite un crescendo gigantesque qui va nous amener alors à la fin de l'Apocalypse à la gloire absolue de la Jérusalem céleste, donc retentissante et une apothéose de lumière et de gloire pour tous les élus avec Dieu. Le chapitre 4.
Voici, un trône était dressé dans le ciel, et siégeant sur le trône, quelqu'un mystérieux. Celui qui siège est comme une vision de jaspe et de cornaline, un arc-en-ciel autour du trône. Il est question du trône. Et comme une vision d'émeraude, 24 sièges entourent le trône, sur lesquels sont assis 24 vieillards, vêtus de blanc avec des couronnes d'or sur leur tête. Toujours cette royauté participée. Donc voilà, il y a un trône qui émerge là maintenant avec quelqu'un. Et chaque fois que les vivants offrent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône et qui vit dans les siècles des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui siège sur le trône pour adorer celui qui vit dans les siècles des siècles, et ils lancent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, ô notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers, par ta volonté il fut créé, l'univers. Dans ces deux passages que nous venons de lire, donc, le trône sur lequel siège quelqu'un, et puis maintenant cette sorte de grande liturgie devant le trône et devant ce quelqu'un, dans ces deux passages que nous venons de lire, il s'agit plutôt ici de la royauté du Père. Le Fils apparaîtra plus tard, plus précisément comme celui qui partage pleinement cette royauté. Quant au règne du Père, dont je fais mention ici, il fait l'objet de la demande de l'Église quotidiennement. Notre Père, que ton règne vienne. Et de même dans l'embolisme final, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Alors maintenant, un passage qu'il faut que nous lisions intégralement. Prenons-le comme une espèce de lectio divina, car il s'agit d'une étape essentielle dans l'expression de la royauté de Dieu et du Christ. Chapitre 5 de l'Apocalypse. Et je vis dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre roulé, écrit au recto et au verso, et scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant proclamant à pleine voix: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? Mais nul n'était capable, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, d'ouvrir le livre et de le lire. Et je pleurais fort, ces gens qui parlent, le voyant de l'Apocalypse, et je pleurais fort de ce que nul ne s'était trouvé digne d'ouvrir le livre et de le lire. L'un des vieillards me dit alors: ne pleure pas, voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Encore David là. Il ouvrira donc le livre aux 7 sceaux. Et alors maintenant, c'est ça qui est important. Je vis debout entre le trône aux 4 vivants et les vieillards, un agneau comme égorgé, portant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu en mission par toute la terre. Ils sont à prendre le livre dans la main droite de celui qui siège sur le trône. Il s'approche du trône. Il s'approche du trône avec tout le poids de sa passion, qui est intercession permanente. Avec ses 5 plaies, il est égorgé. C'est l'agneau égorgé qui s'approche du trône et qui va prendre le livre des mains de celui qui siège sur le trône. Et quand il l'eut pris, alors les 4 vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums. Ils chantaient un cantique nouveau: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus égorgé. Et tu rachetas pour Dieu, au prix de ton sang, des hommes de toute race, langue, peuple et nation. Tu as fait d'eux, pour notre Dieu, une royauté de prêtres, de nouveau la royauté participée, régnant sur la terre. Et ma vision se poursuivit, j'entendis la voix d'une multitude d'anges rassemblés autour du trône, des vivants et des vieillards. Ils se comptaient par myriades de myriades et par milliers de milliers, criant à pleine voix: digne est l'agneau égorgé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toute créature dans le ciel, sur la terre et sous la terre et sur la mer, l'univers entier, rappelons-nous l'épître aux Philippiens, afin que tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, que disent que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc, et l'univers entier, je l'entendis s'écrier
à celui qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et la puissance dans les siècles. Alors ce passage est primordial, c'est un tournant. Ici, nous faisons le lien avec la royauté du Christ telle qu'elle s'était révélée au cours de sa passion. Et comme j'en avais parlé dans le premier enseignement, le roi des Juifs, dont la royauté n'est pas de ce monde, justement, couronné d'épines, crucifié avec au-dessus de lui l'écriteau, disant celui-ci est le roi des Juifs, promettant son royaume alors qu'il est en croix, au larron. Souviens-toi de moi, dit le larron, quand tu viendras dans ton royaume. Et surtout étant celui qui est venu pour servir et donner sa vie en rançon. Donc il est roi parce qu'il est l'agneau immolé. Mais en même temps, ce passage fait la transition entre cette sorte de déréliction du sacrifice, de la passion, et nous ouvre évidemment déjà, là, avec cette liturgie céleste, vers l'immensité et l'éternité de la gloire qui seule subsistera à ce moment-là. Dans un monde où toutes les larmes nouveaux, d'où il n'y aura plus de larmes, ni de cris, ni de mort, ni de peur, ni etc. Car l'ancien monde s'en est allé. Mais il s'en est allé grâce au sacrifice de l'agneau. Alors maintenant, nous allons entrer dans ce crescendo avec l'Apocalypse chapitre 6. Le ciel disparut comme un livre qu'on roule, et les monts et les îles s'arrachèrent de leur place. Essayez de vous représenter ça un petit peu. Et les rois de la terre, voilà les royautés terrestres, et les hauts personnages, et les grands capitaines, et les gens enrichis, et les gens influents, et tous enfin esclaves ou libres, ils allèrent se terrer dans les cavernes et parmi les rochers des montagnes, disant aux montagnes et aux rochers, mais croulez sur nous et cachez-nous loin de celui qui siège sur le trône et loin de la colère de l'agneau, car il est arrivé le grand jour de sa colère, et qui donc peut tenir? Donc là, vous avez les royautés mondaines, terrestres, qui laissent la place à la seule royauté, et cette royauté qui justement n'est pas de ce monde. Et lorsque cette royauté qui n'est pas de ce monde se manifeste, les royautés mondaines disparaissent, sont anéanties. Avec quelle violence! Les monts et les îles s'arrachèrent de leur place, les rois, etc. Voilà, tout s'écroule devant cette royauté qui remporte la victoire. C'est le psaume aussi, hein. Dieu paraît et ses ennemis se dispersent, se dissipent comme une fumée. Chapitre 7. Après quoi, voici qu'apparut à mes yeux une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, race, peuple et langue, debout devant le trône. Ils sont tous devant le trône, là, c'est une célébration de la royauté du Christ. Et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à la main, ils crient d'une voix puissante le salut à notre Dieu qui siège sur le trône ainsi qu'à l'agneau. Donc le salut à notre Dieu le Père qui siège sur le trône ainsi qu'à l'agneau. Et tous les anges en cercle autour du trône, les vieillards et les quatre vivants se prosternèrent devant le trône, la face contre terre, pour adorer Dieu. Alors cette liturgie continue. L'un des vieillards prit alors la parole et me dit, ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Et moi de répondre, mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Il reprit, ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve. Donc en fait les martyrs de tous les temps, à commencer par les martyrs des fondateurs, les premiers, et puis qui représentent les martyrs de tous les temps. Ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour ça qu'ils ont part à sa royauté. L'agneau qui a versé son sang. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, le servant jour et nuit dans son temple. Et celui qui siège sur le trône étendra sur eux sa tente. Jamais plus ils ne souffriront de la faim ni de la soif, jamais plus ils ne seront accablés ni par le soleil ni par aucun vent brûlant. Car l'agneau qui se tient, il y a toujours cette insistance, l'agneau qui se tient au milieu du trône. On insiste maintenant sur la victoire, à laquelle on parle maintenant tous ceux qui sont passés par la grande épreuve.
de la passion. Car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Donc là, c'est très beau parce que nous avons le roi qui est agneau, à la fois victime et berger. Il est leur pasteur, il les conduit vers les sources de la vie. Et les martyrs ont part à sa royauté et reçoivent sa consolation. Maintenant, nous allons franchir une étape centrale et fondatrice avec le chapitre 12, directement. Un signe grandiose apparut au ciel. Une femme, le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, et 12 étoiles couronnent, encore une couronne là, couronnent sa tête. Elle est enceinte et crie dans les douleurs et le travail de l'enfantement. Puis un second signe est apparu au ciel. Un énorme dragon rouge-feu à 7 têtes et 10 cornes, chaque tête surmontée d'un diadème. La royauté ennemie, le diadème. La royauté rivale, qui veut usurper. Sa queue balaie le tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre. Alors la tradition la plus commune dit que cela veut dire que sa queue balaie le tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre, c'est-à-dire ce sont en fait tous les anges qui se sont laissés entraîner par lui et qui sont donc devenus des mauvais anges, les démons, les esprits mauvais. Un tiers, c'est redoutable, qui le suivent. Donc toutes les hordes infernales qui sont précipitées sur la terre. En arrêt devant la femme au travail, le dragon s'apprête à dévorer son enfant aussitôt né. Alors maintenant, écoutez bien. Or, la femme mit au monde un enfant mâle, celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer. De nouveau, psaume 2. J'établis mon roi sur ma sainte montagne. Tu es mon fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré. Psaume 2. Tu mèneras toutes les nations avec un sceptre de fer. Bien là, voilà, c'est l'enfant mâle promis, le Messie, Fils de Dieu, celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, arraché au trône de Satan et établi sur le trône de Dieu, tandis que la femme s'enfuyait au désert. Notez donc ici la référence au psaume 2. Mais aussi l'aspect central, parce que là on nous parle en fait de l'enfant mâle qui est le Christ. Et toujours le même passage, après la bataille victorieuse de Michel et de ses anges contre le dragon qui sera chassé du ciel, voici le chant de victoire des habitants des cieux. Et j'entendis une voix clamer dans le ciel, désormais la victoire, la puissance et la royauté sont acquises à notre Dieu et la domination à son Christ, puisqu'on a jeté bas l'accusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Mais eux, les martyrs, l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont témoigné, car ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. Soyez donc dans la joie, vous les cieux et leurs habitants. Voilà, le règne de Dieu de nouveau. Lui, avec ses martyrs. C'est par grâce de Dieu, justement, il a voulu avoir besoin de ce courage, de cette sainteté des martyrs, pleinement acquis à l'agneau, pour que le dragon soit vaincu totalement et que la victoire soit acquise. Chapitre 13 maintenant, c'est toute la suite là. Le dragon maintenant, alors rejeté sur la terre et qui combat contre l'Église, va remettre à la bête, la fameuse bête qui vient de la mer, redoutable. La mer qui est, pour la Bible, les lieux des puissances infernales. Le dragon transmit à la bête sa puissance et son trône, et un pouvoir immense. On mesure ici la puissance redoutable pour nous de l'ennemi et de sa royauté, qu'on appelle aussi justement le prince de ce monde. Il a un titre royal, abominable. Et il remet donc à la bête sa puissance et son trône et un pouvoir immense. Et peu de temps après va surgir
un troisième personnage, le faux prophète qui va se mettre complètement au service de la bête et du dragon. Alors ici, frères et sœurs, avec la tradition théologique, je voudrais vous expliquer que le dragon, la bête et le faux prophète sont considérés comme une singerie de la royauté et surtout une singerie abominable de la Sainte Trinité. Le dragon, en effet, il singe le Père. La bête qui vient de la mer singe le Fils, justement, avec cette plaie mortelle dont il est question. Au chapitre 13, elle était atteinte par une plaie mortelle, et puis sa plaie a guéri, elle reprit vie. Et du coup, tout le monde est à ses pieds, le monde entier, pratiquement. La plaie mortelle dont elle guérit. Donc il singe le Fils, la passion et la résurrection. Et enfin, le prophète qui singe l'Esprit Saint, qui va jusqu'à animer l'image de la bête et à la faire parler. C'est l'Esprit Saint qui va être comme la parole de la bête. Pardon, c'est le faux prophète, Saint Jean l'Esprit Saint, qui va être la parole de la bête. Comme Jésus dira alors du vrai Esprit Saint, il vous redira tout ce que je vous ai dit. Il se présente comme la parole abominable du dragon et de la bête. Donc notez ça, singerie de la Trinité qui veut exercer une royauté, qui est elle-même une singerie. Le trône de Satan. La bête reçoit un pouvoir immense. Alors là, aussi par rapport à mon premier enseignement, rappelez-vous les longues descriptions du livre de Daniel, qu'on appelle l'Apocalypse de l'Ancien Testament, où il y a toutes ces bêtes monstrueuses qui sont autant de rois qui veulent usurper le trône de Dieu, ces bêtes monstrueuses qui blasphèment de façon abominable contre le Seigneur. Donc je vous renvoie au livre de Daniel, surtout à partir du chapitre 7. Donc là, nous avons le combat, le lieu du combat est maintenant bien, les deux camps sont bien déterminés là, vous voyez. Ils vont vivre un combat extrêmement violent et ardu. Chapitre 14, un temps de répit, après tous ces méfaits de cette fausse trinité, voici que l'agneau apparut à mes yeux. Il se tenait sur le mont Sion avec 144 000 gens portant inscrit sur le front leur nom et le nom de leur père. Ils chantent un cantique nouveau, où ça? Devant le trône et devant les quatre vivants et les vieillards. On est de nouveau devant la vraie royauté. Et là, les 144 000 élus qui sont innocents, purs, qui ne se sont pas souillés, où on n'a pas trouvé le moindre mensonge. La tradition de l'Église utilise ce verset aussi pour parler des saints innocents, mis à mort justement, par l'iniquité de Hérode. Et au chapitre 15, alors les élus au ciel chantent maintenant. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu, maître de tout. Justes et droites sont tes voies, ô roi des nations, roi des nations. Voilà ce que chantent les élus. Tes œuvres, maître de tout, roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, tous les païens viendront se prosterner devant toi. Là de nouveau, Philippiens, chapitre 2. Afin que toute langue au ciel, sur terre et aux enfers fléchisse, que tout le monde fléchisse le genou et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous arrivons au chapitre 17. Alors là, ce sont les rois nombreux qui sont au service de la bête, mais qui finalement vont être vaincus par le vrai roi et les siens, ceux qui sont avec le vrai roi. Alors là, d'abord les rois, ces 10 cornes-là, ce sont 10 rois. Ils ont reçu de royauté, ils recevront un pouvoir royal pour 1 heure seulement, avec la bête. Ils sont tous d'accord pour remettre à la bête leur puissance et leur pouvoir. Voilà, les pactes qui se font au long des générations avec Satan, avec des sociétés secrètes qui veulent absolument le pouvoir.
Je ne fais que citer pour mémoire le national-socialisme, où il est de notoriété publique que ses principaux dirigeants ont fait véritablement un pacte avec Satan. Donc ils sont tous d'accord pour remettre à la bête leur puissance et leur pouvoir. Ils mèneront campagne contre l'agneau. Rappelez-vous les grandes idéologies mortelles du XXe siècle qui ne voulaient rien de moins que la mort de Dieu, que ce soit l'idéologie nationale-socialiste ou le communisme militant, le marxisme-léninisme militant. Ils feront campagne contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Pourquoi? Car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Sa royauté ne va pas être usurpée. Et avec les siens, il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois avec les siens, les appelés, les choisis, les fidèles. Et cette femme-là, il s'agit de la grande prostituée qui symbolise Babylone, toujours au chapitre 17. Et cette femme-là, c'est la grande cité, celle qui règne sur les rois de la terre. Alors là, vous avez donc, encore une fois, je le répète, un combat de deux royautés. Royauté des ténèbres, de Babylone, qui règne sur les rois de la terre, et c'est le règne du mensonge. Et vous avez la royauté de la lumière et du seul vrai Dieu. Alors justement, notons que la fête du Christ roi, qui nous rassemble pour ces enseignements, la fête du Christ roi a pour but justement de faire basculer le monde et la société d'une royauté à l'autre, à la royauté du Christ, roi de l'univers. Car selon la parole même de Jésus, le monde entier gît sous le pouvoir du mauvais. Et il s'agit d'arracher le monde à ce pouvoir, justement. Le monde entier gît sous le pouvoir du mauvais, c'est une citation dans la première épître de Saint Jean, chapitre 5. Alors voilà encore les paroles de la cité prostituée, Babylone, qui accentue encore cette sorte de fausse royauté. Elle dit ceci: « Je trône en reine, se dit-elle, et je ne suis pas veuve, et jamais je ne verrai le deuil. » Alors l'auteur de l'Apocalypse lui parle maintenant et lui dit: « Voilà pourquoi, en un seul jour, des plaies vont fondre sur elle. Peste, deuil et famine. Elle sera consumée par le feu. » Alors maintenant, nouvelle étape, chapitre 19. On quitte du regard toute cette abomination, cette Babylone qui se croyait éternelle. Il n'a pas fallu 1 heure pour qu'elle soit anéantie. Chapitre 19, après quoi j'entendis comme un grand bruit de foule immense au ciel qui clamait Alléluia, salut et gloire et puissance à notre Dieu, car ses jugements sont vrais et justes. Il a jugé la prostituée fameuse, qui corrompait la terre par sa prostitution, et vengé sur elle le sang de ses serviteurs. Alors les 24 vieillards et les 4 vivants se prosternèrent pour adorer Dieu, qui siège sur le trône, en disant Amen, Alléluia. Puis une voix partit du trône. Louez notre Dieu, vous tous qui le servez, vous qui le craignez, les petits et les grands. J'entendis comme le bruit d'une foule immense, comme le mugissement des grandes eaux, le grondement de violents tonnerres, et on clamait Alléluia, car il a pris possession de son règne, le Seigneur, le Dieu maître de tout. Soyons dans l'allégresse et dans la joie, rendons gloire à Dieu, car voici les noces de l'agneau et son épouse s'est faite belle. On lui a donné de se vêtir de lin d'une blancheur éclatante. Donc là, ce qui est chanté ici, c'est la victoire de la vraie royauté qui a vaincu les fausses royautés. Et voici encore la vraie royauté qui est vénérée par les anges eux-mêmes.
Le voyant de l'Apocalypse nous dit « Alors je me prosternai aux pieds de l'ange qui venait de me révéler tout ça pour l'adorer. Mais lui me dit « Non, attention, je suis un serviteur comme toi et comme tes frères qui possèdent le témoignage de Jésus. C'est Dieu que tu dois adorer. » Alors contemplons et continuons encore dans ce crescendo qui va nous amener peu à peu vers l'apothéose. Toujours au chapitre 19 d'abord. « Je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et vrai, il juge et fait la guerre avec justice. Sur sa tête plusieurs diadèmes. Inscrit sur lui un nom qu'il est seul à connaître. Le manteau qui l'enveloppe est trempé de sang. » Voilà de nouveau le sang. « Et son nom, le Verbe de Dieu. Les armées du ciel le suivaient sur des chevaux blancs vêtus de lin d'une blancheur éclatante. » On retrouve le lin des élus ici, surtout des martyrs. « De sa bouche sort une épée acérée pour en frapper les païens. » Et alors ici de nouveau, c'est lui qui les mènera avec un sceptre de fer. De nouveau le psaume 2. Un nom est inscrit sur son manteau et sur sa cuisse, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Voilà le titre définitif. Le Verbe de Dieu. Et maintenant encore, les mauvaises royautés sont englouties par la seule vraie royauté, dans ce qui va suivre maintenant. Puis je vis un ange debout sur le soleil crier d'une voix puissante à tous les oiseaux qui volent au zénith, « Venez, ralliez le grand festin de Dieu, vous y avalerez, quoi donc? Chair de roi, chair de grands capitaines, chair de héros, chair de chevaux avec leurs cavaliers, et chair de toutes gens, libres et esclaves, petits et grands. Je vis alors la bête, avec les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour engager le combat contre le cavalier et son armée. » C'est redoutable. Mais la bête fut capturée avec le faux prophète, celui qui accomplit au service de la bête des prodiges par lesquels il fourvoyait les gens ayant reçu la marque de la bête et les adorateurs de son image, et on les jeta tous deux, donc la bête et le faux prophète, vivants dans l'étang de feu, de soufre embrasé. Tout le reste fut exterminé par l'épée du cavalier qui sort de sa bouche, et tous les oiseaux se repurent de leur chair. Voilà l'étang de feu, l'enfer, débarrassé de la bête et du faux prophète. Il reste encore le dragon. Ça va venir plus tard. Chapitre 20, le grand jugement, une dimension très dramatique de ces versets. Puis je vis des trônes, encore des trônes, sur lesquels ils s'assirent, et on leur remit le jugement. Rappelez-vous ce que Jésus avait dit quand le Fils de l'homme viendra, où il dit aux apôtres, vous siégerez sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Alors là, il y a une dimension encore beaucoup plus universelle. Je vis des trônes sur lesquels ils s'assirent, et on leur remit le jugement. Et aussi les âmes de ceux qui furent décapités pour le témoignage de Jésus et la parole de Dieu. Et tous ceux qui refusèrent d'adorer la bête et son image, de se faire marquer sur le front ou sur la main, ils reprirent vie et régnèrent avec le Christ, 1000 années. Alors nous n'aborderons pas ici la thématique très énigmatique du règne de 1000 ans, mais nous notons simplement ceci, que les témoins, les martyrs, prennent pleinement part au règne du Christ, dès maintenant. Les 1000 ans écoulés, Satan, relâché de sa prison, s'en ira séduire les nations des 4 coins de la terre, Gog, Magog, et les rassembler pour la guerre, aussi nombreux que le sable de la mer. C'est le grand assaut final. Effroyable, redoutable. Aussi nombreux que le sable de la mer. Ils montèrent sur toute l'étendue du pays, et ils investirent le camp des saints, la cité bien-aimée.
Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Alors, le diable, leur séducteur, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, y rejoignant la bête et le faux prophète, et leur supplice durera jour et nuit pour les siècles des siècles. La royauté de singerie caricaturale est définitivement anéantie. Puis je vis un trône blanc, très grand, et celui qui siège dessus. Le ciel et la terre s'enfuirent de devant sa face, sans laisser de traces. Alors là, c'est extrêmement puissant. La royauté qui n'est pas de ce monde, donc nous faisons référence à ce que Jésus dit à Pilate au chapitre 18 de Saint Jean, donc la royauté qui n'est pas de ce monde. Et justement, le monde ne tient pas devant elle. Terre et ciel s'enfuirent de devant sa face sans laisser de traces. Mais alors émerge ici la thématique de la nouvelle création, qui se manifestera au chapitre 21 justement. Le ciel nouveau, la terre nouvelle, alors que le monde ancien a disparu. Et c'est sur ce ciel nouveau et sur cette terre nouvelle que régnera le Christ et tous les élus, justement. Donc vous voyez ici le passage de nouveau qui, le point tournant, l'anéantissement de la fausse royauté et l'émergence avec une puissance incroyable de la seule vraie royauté. Alors maintenant, bien sûr, toujours chapitre 20, « Et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. On ouvrit des livres, puis un autre livre, celui de la vie. Alors les morts furent jugés d'après le contenu des livres, chacun selon ses œuvres. » Alors là, c'est le grand jugement maintenant. « Et la mer rendit les morts qu'elle gardait, la mort et l'Hadès rendirent les morts qu'ils gardaient, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et alors la mort et l'Hadès furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort, cet étang de feu. Et celui qui ne se trouva pas inscrit dans le livre de vie, on le jeta dans l'étang de feu. Là, c'est le premier point culminant de la thématique du règne victorieux et éternel du Christ, roi de l'univers. C'est vraiment un point culminant, parce que là, c'est la victoire. Tout le reste est anéanti. Il n'y a plus que l'alternative, l'étang de feu, qui est l'enfer, la damnation, ou alors la victoire de celui qui siège. Point culminant de la thématique du règne victorieux et éternel du Christ, roi de l'univers. Alors maintenant, la gloire, la pleine lumière, chapitre 21. « Je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel de chez Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée parée pour son époux. J'entendis alors une voix clamer du trône, toujours le trône, une voix qui clame du trône. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux. » Vous voyez, cette royauté qui n'est jamais exclusive. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons un peuple de rois, avec lui pour l'éternité. Donc il aura sa demeure avec eux, ils seront son peuple, et lui, Dieu avec eux. Dieu avec eux, Emmanuel, c'est ça que ça veut dire. Dieu avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, de mort il n'y en aura plus, ni de pleurs, ni de cris, ni de peine, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Alors, celui qui siège sur le trône déclara « Voici, je fais l'univers nouveau. » Puis il ajouta « Écrit, ces paroles sont certaines et vraies. C'en est fait, me dit-il encore, je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. » Donc voilà ici la victoire du règne du Christ, on pourrait dire, de gloire en gloire. C'est à ça que nous assistons dans tout ce passage de l'Apocalypse, de gloire en gloire. La ville peut se passer de l'éclat du soleil et de celui de la lune. C'est vraiment le monde nouveau là. Car la gloire de Dieu l'a illuminé et l'agneau lui tient lieu de flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre, les royautés de la terre, viendront lui porter leurs trésors. Ses portes resteront ouvertes le jour car il n'y aura pas de nuit. Et l'on viendra lui porter les trésors et le faste des nations. Toutes les royautés de la terre se soumettront enfin pleinement à cette royauté du Christ.
Là encore, c'est un point culminant. Puis, chapitre 22, l'ange me montra le fleuve de vie, limpide comme du cristal qui jaillissait d'où? Du trône de Dieu et de l'agneau. Alors là, nous avons maintenant le tournant absolument définitif et éternellement établi. Nous avons la dimension trinitaire de ce trône dont il est question. L'ange me montra le fleuve de vie, limpide comme du cristal qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Le fleuve de vie, c'est l'Esprit Saint, et qui jaillit du trône de Dieu le Père et de l'agneau le Fils. C'est la Sainte Trinité qui règne désormais, ayant totalement englouti le trône de Satan, dont il était question dans la lettre à l'église de Pergame, et surtout la singerie diabolique trinitaire du dragon, de la bête et du faux prophète. Maintenant, voilà la vraie royauté, la seule qui subsiste. Au milieu de la place, de part et d'autre du fleuve, il y aura des arbres de vie qui fructifient 12 fois, une fois chaque mois, et leurs feuilles peuvent guérir les païens. De malédiction, il n'y en aura plus. Et maintenant, écoutez ça. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sa face et son nom sera sur leur front. De nuit, il n'y en aura plus. Ils se passeront de lampes ou de soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière et, écoutez bien cela, ils régneront pour les siècles des siècles. Alors là, nous avons le point culminant définitif éternel, c'est-à-dire tout y est, le règne de Dieu et de l'agneau, et conjointement le règne des élus. Et nous terminons encore avec cette mémoire des origines davidiques de cette royauté. Je suis le rejeton de la race de David, l'étoile radieuse du matin. Parole de Jésus au début de l'Apocalypse. Et la conclusion du livre sera la conclusion aussi de cet enseignement. Amen, viens Seigneur Jésus.